Donc, toujours dans la série Combattre avec le doigt de Dieu, cette semaine, je vais parler sur un ennemi, comment combattre un ennemi qu'on a à combattre en tant qu'enfant de Dieu, qui est l'esprit de peur. Mais juste avant, j'avais à cœur de partager une vision que Dieu m'avait donnée, c'était en 2020, à une époque où est-ce que je m'exerçais beaucoup à entendre la voix de Dieu pour moi personnellement, donc je m'assisais dans la présence de Dieu, puis je questionnais Dieu, et là, j'attendais qu'il y ait des images qui viennent comme ça, puis Dieu m'avait donné cette image-là, je pense que c'est la deuxième vision que j'avais eue. Puis, en fait, je me suis vue sur un bateau avec Jésus, puis on était en bateau, puis là, le bateau s'est conduit jusqu'à une île, puis j'étais assise sur l'île avec Jésus, puis dans le fond, il y avait la ville de Métabetchouan que je voyais au loin, puis là, j'entendais Jésus qui me disait « Va comme Jonas, dire à ce peuple de Ninive qu'il y a un Dieu. Donc, dis-lui qu'il se détourne de ses mauvaises voies, parce qu'il y a un Dieu qui est là, qui veut le sauver. » Puis, j'étais là, oui, ok, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Tu sais, je voyais toutes mes incapacités, toutes mes limitations, tous mes blocages. Puis, le Seigneur m'a juste donné une partie de réponse et il m'a dit, va avec les gens que j'ai mis à tes côtés. Puis là, le Seigneur, je l'ai vu partir sur les eaux comme ça, en direction de Métabetchouan, et il a dit, viens, suis-moi. Puis là, j'étais comme incertaine parce que là, je me rappelle de la parole de Dieu qui parle lorsque Pierre a suivi Jésus sur les eaux. Et là, j'étais là, oui, mais Seigneur, aller sur les eaux comme ça, je savais que ça m'appelait à sortir de ma zone de confort, hein, parce que aller marcher sur les eaux, ça veut dire faire un pas de foi, ouais, aller vers l'inconnu, aller vers un endroit où est-ce que tu n'as aucun autre appui que Jésus. Amen. Et là, je voyais Jésus qui me tendait la main, qui me disait de venir, parce qu'il disait, en fait, n'aie pas peur de sortir des standards, parce que c'est hors des standards que je vais toucher cette ville. Amen. Puis pourquoi je dis ça aujourd'hui, c'est que le Seigneur me dit ça à une époque où est-ce que j'avais beaucoup de combats dans ma vie personnelle, où est-ce que j'avais beaucoup d'insécurité que je réalisais pas qui était là à l'origine de beaucoup de combats dans ma vie. J'avais beaucoup de peur, puis je voyais beaucoup mes incapacités, tout ça, puis je savais pas comment est-ce que je parviendrais à accomplir l'appel que Dieu me donnait. Puis, mais en dépit de tout cela, en dépit de mes incapacités, en dépit de mes incertitudes, en dépit de mes luttes, à ce moment-là, en dépit de mes combats, Jésus m'avait choisi quand même. Il m'a quand même tendu la main, il a dit, viens, suis-moi. Il m'avait quand même donné cette mission-là quand Jésus aurait pu choisir quelqu'un qui n'avait pas toutes ces incertitudes-là, qui n'avait pas tous ces combats-là, qui n'avait pas toutes ces incapacités-là. Jésus aurait pu choisir quelqu'un qui était déjà équipé. Mais non, il m'a choisi moi. Parce qu'il savait que plus que j'allais avancer dans cette dépendance-là à lui, plus que qu'est-ce qu'il a mis sur ma vie prendrait forme. Et ce matin, je dis ça pour quelqu'un qui se sent peut-être incapable. Là où est-ce que vous êtes présentement, peut-être que vous ne voyez pas comment est-ce que vous allez parvenir à accomplir qu'est-ce que Dieu vous a donné comme mission. Peut-être que vous voyez vos combats, peut-être que vous voyez vos incapacités, peut-être que vous voyez vos limitations. Mais en dépit de cela, Jésus vous a choisi. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus m'a choisi? Jésus t'a choisi en dépit de toutes tes faiblesses. Parce qu'il sait que plus que tu avances dans une dépendance complète à lui, plus que les dons qu'il a mis en toi, les talents qu'il a mis en toi, vont prendre forme pour sa gloire. Amen. Amen. Donc, j'espère que ça encourage quelqu'un aujourd'hui. Puis, je peux dire que sur cette autoroute de foi et d'intimité avec le Seigneur, qui était très inconfortable pour moi, eh bien, le Seigneur m'a montré qu'est-ce qui était à l'origine de mes combats. Il m'a montré comment être victorieuse. Parce que c'était pas sa volonté que j'aie toujours des incertitudes, des limitations
tentations, toujours que ce soit difficile comme ça à l'intérieur de moi. Parce que je savais que j'étais appelée, je savais que j'avais envie de servir Dieu de tout mon cœur, mais je savais qu'il y avait un combat qui était là. Et Dieu m'a montré comment remporter la victoire. Et je suis là aujourd'hui pour vous enseigner comment aussi être victorieux. Des fois, il y a des gens qui disent, ça on parle souvent de démons, esprits, combat. Ça pourrait pas être un petit peu plus léger, hein? Quelque chose de plus fun. Sincèrement, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Vous savez, c'est un combat pour moi-même d'amener des enseignements comme ça. Parce que je ressens dans l'esprit la résistance de ceux qui se disent, mais il me semble, j'aimerais quelque chose de plus léger, qui fait en sorte que j'ai pas trop besoin de penser, puis que je rentre, je ressors, puis je fais ma vie. Amen. Mais vous savez, c'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Fait que c'est normal que ça fasse mal un peu à quelque part. Mais si on veut grandir, si on veut que qu'est-ce que Dieu a mis en nous prenne forme, on n'a pas le choix. Hein? Jésus a dit, si la semence qui tombe en terre ne meurt, elle ne peut porter de fruits. Donc, mourir, il faut qu'elle se brise, il faut qu'elle sèche, il faut qu'elle devienne toute seule, desséchée, pour que la vie puisse naître, pour qu'elle puisse porter du fruit. Amen. Amen. Donc, c'est là qu'on s'en va en tant qu'Église, puis c'est bien de valeur, mais je vais continuer à faire des enseignements comme ça. Vous pouvez aller dans les églises à côté, ça ne me dérange pas. Et revenir aussi par la suite, on va vous accueillir. Mais j'ai pas le choix parce que les gens ont des besoins. La semaine passée, il y a eu une rencontre pour les femmes, puis j'ai parlé de délivrance aussi parce que les organisatrices me l'ont demandé. Ils m'ont dit, on veut que les femmes qui vont venir soient libres, ressortent libres et victorieuses. Puis, il y a tellement de femmes qui sont venues me voir à la fin, j'ai tel problème, je vis telle situation, prie pour moi. Puis presque toutes les femmes, j'ai prié pour elles individuellement. La majorité n'ont pas recherché à ce que je prie corporativement, sont tous venus me voir à la fin. Puis j'ai vu comment est-ce que les gens en ont besoin. Donc oui, il faut prêcher des messages comme ça parce que vous venez à l'Église, vous avez des besoins. Amen. Puis l'Église est la réponse. Jésus est la réponse. Amen. Donc nous, on prêche un Jésus qui a la réponse aujourd'hui pour toi. Amen. Donc si tu as besoin d'être guéri, si tu as besoin d'être délivré, si tu as besoin de te faire taper sa tête, ben le Saint-Esprit va le faire. Amen. Puis aussi, j'étais tellement encouragée cette semaine parce que l'apôtre Jean m'avait demandé de partager à son émission là, Les Vierges Sages cette semaine sur sa page Facebook. Et c'est lui qui m'a demandé de parler de la délivrance. Donc, peut-être que ceux qui ont tout entendu mes prêches depuis un certain temps, vous vous dites, mais elle parle donc de délivrance. Mais c'est lui qui a voulu que je parle de ça. Puis, il y a une dame, ça faisait quelques mois qu'elle m'écrivait tout le temps. C'est une dame de Québec. Puis, elle a besoin de délivrance. Mais je ne pouvais pas comme la rencontrer parce que là, je suis beaucoup occupée. Donc, j'essayais de la référer à d'autres personnes. Puis là, elle m'écrivait toujours des longs messages, puis les combats qu'elle vit. Donc, c'était évident parce que même elle était tellement tourmentée qu'elle pensait que c'était elle qui avait un problème, que c'était elle qui était folle. Elle disait, je pense que je suis folle. Puis je disais, écoute, tu as besoin d'être délivrée. Jésus va te délivrer, tout ça. Mais j'avais pas le temps de prier pour elle personnellement. Puis, elle a écouté les enseignements cette semaine des Vierges Sages. C'est à peine 15 minutes d'enseignement. Et elle m'a écrit durant la semaine, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a un lourd fardeau qui est tombé de mes épaules. Maintenant, je sais que c'est pas moi qui est folle. Hein? Des fois, tu as juste besoin de savoir que c'est l'ennemi qui est derrière ton combat pour que tu reçoives ta liberté. Parce que tant et aussi longtemps que tu penses que c'est toi le problème, tu restes dans ta captivité parce que tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir. Mais quand tu comprends que t'as peur, c'est pas moi, c'est l'ennemi. Et Jésus est venu afin que je sois pleinement libre. Et là, cette dame, elle a commencé à expérimenter sa délivrance juste en écoutant un enseignement. Et c'est là que la parole de Dieu de Jean 8, 32, je crois, qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donc, juste en écoutant un enseignement, des fois, c'est suffisant pour que le déclic se fasse, que tu positionnes ta foi pour ton miracle et que tu reçois. C'est la même chose pour une guérison. Hein? Comme quand on avait notre invité qui prêchait ici,
L'évangéliste Pierre-Marc, il dit en Afrique, ils n'ont pas le temps, quand il y a des croisades, d'imposer les mains à un malade à la fois, prier, ils n'ont pas le temps. Donc, les gens, juste en entendant l'enseignement, ils reçoivent leur miracle. Ils se lèvent de leur chaise roulante, ils commencent à marcher. Donc, vous voyez, même vous, aujourd'hui, peut-être qu'il y a un miracle financier qui peut se débloquer juste en entendant la prédication. C'est puissant. Amen. Hey, vous êtes réveillés? Donc, ce matin, je vais parler de l'un de nos ennemis qui combat notre identité en tant qu'enfant de Dieu, qui combat notre destinée et aussi notre foi, qui cherche à nous amener des embûches dans notre foi, et c'est vraiment l'esprit de peur. On sait que la peur, c'est une émotion, hein? C'est humain de ressentir de la peur, parce que la peur, c'est quoi? C'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Donc, c'est important. C'est comme mes enfants, ils ont 5-7 ans, puis eux, on doit leur enseigner presque à avoir un peu peur, avoir cette conscience du danger-là, qu'ils doivent faire attention de ne pas aller sur le bord de la rue, traverser comme ça. Donc, c'est normal d'avoir un certain degré de peur qui nous garde en sécurité. Mais là où est-ce que c'est problématique, c'est que certaines peurs, qui est plus qu'une émotion finalement, qui est un esprit qui vient pour nous faire voir un danger ou une menace là où est-ce qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas, probablement tout le monde a déjà expérimenté ça, où est-ce que tu vis une situation et là tout d'un coup, il n'y a même pas de catastrophe, mais parce que tu commences à t'imaginer la catastrophe, tu commences à stresser, l'anxiété, la crise de panique, tu n'es plus là, tu vois tout noir, tu es confus, tu es étourdi, mais pourtant, c'est même pas encore arrivé. La conclusion de tout ça n'est même pas encore là. Et ça, l'esprit de peur, on peut lui donner accès, mais la parole de Dieu nous donne des outils comment confondre cet esprit. Parce que nous sommes dans une saison de construction en tant qu'Église. Nous sommes dans une saison où est-ce qu'on doit apprendre à fermer les accès à l'ennemi, qu'on doit apprendre à discerner aussi ses œuvres, comment est-ce qu'il se manifeste dans nos vies pour qu'on puisse prendre autorité contre lui et marcher victorieusement. Amen. Amen. Donc, comment l'esprit de peur s'introduit dans nos vies? Premièrement, par les iniquités générationnelles. Proverbe 26:2 nous dit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Il faut savoir que lorsqu'on vit une lutte dans notre vie, c'est souvent parce qu'il y a une cause rattachée à cela. Hein, parce que là, il dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais lorsque tu es dans un combat spirituel qui perdure, une attaque spirituelle, c'est souvent parce que l'ennemi a un droit légal comme ça, de pouvoir te tourmenter. Puis, souvent, ça vient par les iniquités générationnelles. Parce qu'on sait qu'Exode 25 nous dit que Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Donc, dans les familles, il y a certaines iniquités qui permettent à l'esprit de peur de rentrer, qui va se déteindre sur les générations d'après. Puis, souvent, on peut voir dans les familles qu'il y a certaines familles qui sont plus insécures que d'autres par rapport à certains sujets. Tu sais, on voit que c'est familier, que c'est familial. Donc, c'est un esprit qui est générationnel, qui est familier. Puis, c'est comme... par exemple, quelqu'un qui a grandi dans un foyer où est-ce que ses parents étaient pauvres, puis qui a souffert de cela. Ça peut faire en sorte que ça va permettre à un esprit de peur de rentrer, la peur du manque, hein? La peur de ne pas en avoir assez, la peur au niveau financier, l'insécurité financière. Et ça, c'est spirituel, hein? C'est pas juste naturel, l'insécurité financière. Puis, quand il y a un esprit comme ça qui a accès justement par des mauvaises expériences, par des iniquités générationnelles, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va chercher à renforcer son point d'entrée. Donc, ces gens-là qui ont grandi dans un foyer qui avait des problèmes financiers, bien là,
ils ont comme cette insécurité-là financière. Puis là, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'eux aussi vont vivre des épreuves financières qui vont renforcer cet esprit de peur au niveau des finances. Amen. Donc, ces gens-là ont besoin d'être délivrés parce que souvent, c'est des gens qui n'en ont jamais assez, qui vivent tout le temps des épreuves. Puis on le sait qu'il y a des gens qui sont tout le temps dans les épreuves financières. Et ça, on doit briser les droits légaux aux démons de faire ça. Parce que le Seigneur s'est fait pauvre afin qu'on soit riche. Donc, c'est pleinement son plan qu'on soit prospère et qu'on n'ait pas de crainte au niveau financier. Ensuite, la prédestination à l'occultisme et à la divination. Il y a des familles, si vous regardez, si vous avez touché au tarot, au Ouija, souvent, il y en a eu dans vos familles. Vos parents, eux aussi, ont consulté des médiums et tout ça. Par les iniquités, ça s'est transféré et ça vous a conduit à une prédestination à toucher ce genre de choses-là. C'est comme moi, j'étais tellement attirée par tout ce qui était magique quand j'étais petite. Puis c'était normal parce que mes parents aussi faisaient des pratiques magiques. Donc, je touchais à toutes sortes de choses comme ça. J'écoutais des films d'horreur. Donc, vous voyez l'esprit de peur qui était rentré parce que c'est des choses qui donnent peur. Mais lorsque tu es dans le monde, t'aimes te donner peur, hein? Tu vois pas ça mal d'écouter un film d'horreur parce que c'est comme ça met un petit challenge à l'intérieur. Mais ce que tu sais pas, c'est que ça alimente l'esprit de peur en toi. Un esprit qui va se répercuter dans d'autres domaines de ta vie, comme moi. J'avais pas peur des films d'horreur. Les films d'esprit, j'avais pas peur de ça. Ce que je vivais à la maison, c'était bien plus pire. C'était réel. Hein? Mais j'écoutais quand même des films comme ça, puis ça alimentait. Puis une peur qui se répercutait par rapport au fait que j'avais peur de la mort, j'avais peur de la maladie, j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur d'être abandonnée. Ça, c'était le côté le plus sombre. Mais mes petites pratiques que je trouvais le fun, je pensais pas que ça ouvrait la porte à cet esprit et que ça alimentait aussi. Amen. Donc, on doit faire attention. Ensuite, les abus, les traumatismes, les accidents, c'est des choses qu'on ne prévoit pas. C'est des choses qui arrivent parfois en cours de route et ça peut laisser entrer un esprit de peur. Lorsque quelqu'un vit des abus, ça suscite beaucoup d'insécurité. Le manque de confiance envers les autres par la suite qui vient, puis qui se répercute aussi dans notre vie spirituelle. Où il y a des gens aussi qui ont des accidents, par exemple. Hein? Je suis certaine qu'il y en a qui ont déjà vécu des accidents, par exemple, de voiture. Puis c'est normal, par exemple, d'avoir peur de reprendre la voiture après parce que, bon, tu as eu un accident, puis tu es craintif. Mais là où est-ce que c'est problématique, c'est quand tu as toujours peur. La peur, elle perdure. Tu as toujours peur quand tu prends la voiture. Tu as toujours cette image-là qui te revient de l'accident que tu as eu. Puis, tu sais, c'est un malaise qui est là où tu as des rêves. Tu fais des cauchemars que tu as un accident tout le temps, comme tu as vécu. Ça veut dire qu'il y a un esprit de peur qui est venu. Et tu dois briser l'association qui a été faite avec lui. Tu dois le chasser, puis tu marches dans ta liberté. C'est simple. Puis, c'est ça, les démons, dans le fond, ils sont familiers avec nous. Donc, ils savent qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé. Et c'est pour ça qu'ils vont s'organiser toujours pour que qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé réarrive à un certain moment donné. Comme moi, je ne savais pas que j'avais hérité de cet esprit-là, même dès le ventre de ma mère, parce que ma mère a vécu un accident quand elle était enceinte de moi. Puis, j'ai grandi avec une profonde insécurité qui s'est renforcée par les événements que j'ai vécus de la vie. Puis, cette peur-là s'est répercutée aussi chez mes enfants. Elle cherchait à atteindre mes enfants. Pourquoi? Parce que il y a quelques années passées, je faisais toujours des rêves où est-ce que je voyais mes enfants, des choses terribles qui leur arrivaient. Puis des fois, c'était des rêves répétitifs. Donc là, j'avais peur que parce que je rêvais 2 puis 3 fois, c'était une confirmation. Dieu mettait en garde, ça va arriver, ton enfant va arriver ceci, cela. Jusqu'au temps que le Seigneur a mis en lumière tous ces liens spirituels qui ont été brisés. Et maintenant, je n'ai plus ce genre de rêve-là. Et même si ça réarriverait, je sais que j'ai tout simplement besoin de me réveiller le matin, de briser cela au nom de Jésus et déclarer la parole de Dieu, déclarer que cela n'arrivera pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est simple. Comment est-ce qu'on prend autorité contre le monde spirituel? C'est en parlant notre foi, en parlant la parole de Dieu, en connaissant notre autorité. Nous marchons sur les
serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Donc, même s'il sort contre nous par un chemin, il essaie de nous intimider par quelque chose, on peut prendre autorité et on doit le faire. Amen. Ensuite de ça, à travers ce qu'on écoute, la Bible nous dit dans Matthieu 6, 23 que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc, on doit faire attention à qu'est-ce qui rend, qu'est-ce qu'on met devant nos yeux, à qu'est-ce qu'on écoute de nos oreilles. On doit prendre garde à ça, même si des fois, on peut devenir comme endurci par rapport à qu'est-ce qu'on voit, par rapport à qu'est-ce qu'on écoute, en se disant que ben non, ça n'a pas d'influence sur moi, mais ça peut alimenter des choses que tu voudrais pas que ça alimente. Et on doit faire attention à ça. J'aime dire à mes enfants que vos yeux, c'est des portes. Vos oreilles, c'est des portes. Donc, est-ce que vous voulez vraiment laisser rentrer qu'est-ce que vous avez envie d'écouter à la télé présentement? Non, maman. Bon. Fait que je les amène aussi à prendre conscience de ça, parce que quand tu as des enfants, tu ne peux pas toujours contrôler tout ce qu'ils regardent. Hein? On essaie de les enseigner, on essaie de leur montrer, mais des fois, si papa et maman sont en train de faire autre chose, puis là, les enfants, on sait qu'à la télé, ils proposent toutes sortes de choses, mais on doit les éduquer comme ça, leur montrer qu'est-ce que ça fait, puis on doit constamment prier pour briser les influences démoniaques aussi qui ont essayé de venir sur eux par la télé, par qu'est-ce qu'ils ont entendu. Puis, tu sais, c'est comme sur Internet, on ne peut pas faire aussi, on ne peut pas se sauver de tout ce qui se passe sur Facebook, par exemple. On sait que si on regarde Facebook, maintenant, ça nous propose toutes sortes de contenus, hein? Puis ça, on ne peut pas contrôler ça. Mais on peut contrôler qu'est-ce qu'on regarde. On peut même contrôler quand même les publicités qu'ils nous donnent. On peut faire le petit X, dire masquer, puis plus de publications comme ça. On doit faire attention comme ça. On doit connaître nos tentations aussi. C'est comme si tu luttes avec la convoitise. Inquiète-toi pas que l'ennemi va s'organiser, que sur ton Facebook, tu as des belles petites publications qui ont de l'air intéressantes d'aller cliquer dessus, mais qui va alimenter cet esprit-là qui essaie de t'influencer. Et du moment que tu l'alimentes, hop, là, tu as créé un accord avec lui, et là, il va continuer d'alimenter, parce que c'est ça, les esprits mauvais travaillent en collaboration avec notre chair pour nous faire pécher, pour nous empêcher de marcher dans la sainteté. Amen. Ensuite, maintenant, 3 attributs de l'esprit de peur qui nous permettent de reconnaître cet esprit. C'est premièrement la timidité et la servitude. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1,7 que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La version Darby dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ». Donc, il faut savoir que le diable, c'est un intimidateur. Donc, il cherche à nous intimider, il cherche à nous faire douter, douter de soi. Puis, il est tellement bon pour nous faire croire que de la façon qu'on est, par exemple, si tu luttes avec la timidité, le diable est bon pour te faire croire que ça fait partie de ta personnalité, que c'est toi qui es plus gêné, que c'est toi qui n'aime pas ça, être devant les autres. Ben, vous savez, moi, je suis quelqu'un, Dieu m'a délivré la timidité, mais je suis quelqu'un qui est quand même réservé. J'aime pas ça, attirer l'attention sur moi, être comme ça. Mais là, c'est correct, tu sais, devant vous, je suis habituée, puis je sais que c'est mon appel, puis Dieu m'a équipée pour ça. Mais ça me sort quand même de ma zone de confort, dans le sens que j'aimerais ça, être assis à votre place, puis pas nécessairement être devant. Mais du moment où est-ce que tu te cherches à te cacher, il y a comme une honte qui est là, que tu n'es pas à l'aise d'être en regroupement, que c'est comme, souvent c'est tellement subtil, tu sais, la peur d'être jugé, la peur de qu'est-ce qu'on va penser, du mal à prendre ta place, ça c'est un esprit de timidité, c'est un esprit de peur qui est là, qui veut te mettre à part des autres, qui veut t'empêcher de t'intégrer, et ça on doit briser son pouvoir parce que ça nous empêche d'être nous-mêmes, ça nous empêche de faire ressortir le meilleur de nous. Amen. Puis la peur crée une fausse humilité. Moi, j'ai été bonne là-dedans. Je mettais ça sur la faute de l'humilité. Je prends pas trop ma place parce que je suis humble. Mais non, en fait, c'est que je prends pas trop ma place parce que j'ai peur de prendre ma place. Tu sais, fait que le Seigneur veut qu'on soit humble, oui. Mais
il ne veut pas qu'on craigne d'être qui nous sommes parce que le Seigneur est fier de nous. Il est fier de la personne qu'il a fait de nous et il veut faire de nous un témoignage. Et c'est pas, il dit la lampe, nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière-là, on ne la met pas en dessous de la table. Hein, on ne la cache pas, la lumière du monde. On n'essaie pas de l'étouffer. Le diable, lui, c'est ce qu'il veut faire. Il veut nous cacher, nous étouffer. Il veut nous dire, t'as rien de bon, t'as rien d'intéressant. Mais non. Jésus est venu afin de faire de nous la lumière du monde. Quelqu'un qui est fier d'être qui il est en celui qui l'a été créé. Amen. Amen. Puis, cet esprit peut se manifester aussi à travers des gens. L'esprit de timidité peut se manifester par l'intimidation. Quelqu'un qui arrive, puis soit qu'il y a un langage de manipulation, un langage pour faire sentir coupable, un langage pour intimider, un langage pour avoir le contrôle sur vous. Ça, c'est un esprit qu'il faut aussi prendre autorité contre cela. Dans ce temps-là, on sait que le combat, c'est pas contre la chair et le sang. Donc, on n'a pas besoin de commencer à combattre la personne devant nous. Mais il faut savoir se positionner. Il faut savoir mettre des limites saines, de dire que non, qu'est-ce qu'il me dit là? Ça ne vient pas de Dieu. Ça, je brise l'association avec cela. Hein? Lorsque quelqu'un te dit quelque chose et ça te perturbe, que tu deviens sans dessus-dessous, que tu perds tes repères, ça met des craintes en toi, ça met de la confusion. Tu dois prendre autorité au nom de Jésus. Amen. Pour briser ça. Ensuite, deuxièmement, un autre attribut, c'est l'offense, l'amertume et la colère. C'est un attribut de l'esprit de peur. Puis, ces esprits empêchent les enfants de Dieu de marcher dans une profonde révélation de l'amour et du pardon de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 18 qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait, Jésus, qui est l'amour parfait en toi, chasse la peur. Car la peur implique une punition. Il y a une autre version qui dit un châtiment. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc, lorsque tu es dans le jugement, hein, parce que lorsque tu es dans l'offense, c'est que tu supposes un jugement, tu supposes un châtiment, que cette personne n'est pas correcte. Puis oui, tu as probablement raison de le penser, mais tu ne dois pas rester dans cet endroit-là de jugement. Tu dois automatiquement, tout de suite, rapidement le donner à Dieu. Dire, écoute, j'ai vécu ça, je me sens comme ça, je ne suis pas d'accord avec ça, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Et le Seigneur va toujours te conduire à relâche cette personne entre mes mains, pardonne la personne. Puis c'est comme ça que l'amour parfait de Dieu en nous va faire son œuvre, qu'elle va chasser la crainte, qu'elle va chasser ce désir de jugement, ce désir de châtiment envers son prochain. Amen. Puis j'ai remarqué que des fois, en tant que chrétien, on est facile, par exemple, à dire « Ah, ben moi j'ai pardonné, je l'aime, puis c'est correct, moi je le pardonne. » Mais dès qu'il y a une occasion d'offense, on se retire. Mais « Ah non, moi j'ai pardonné, j'en veux pas. » Mais tu n'es plus en relation avec ta famille ou tu n'es plus en relation avec l'Église, mais tu leur as pardonné, tu les aimes, mais à distance. Tu fuis l'unité. Mais ça, c'est pas l'amour parfait de Dieu. L'amour parfait de Dieu cherche l'unité et ça, c'est important. C'est important pour grandir. Puis oui, on ne sera pas toujours d'accord. Oui, des fois, on va vivre des différends les uns avec les autres, mais il faut apprendre à passer par-dessus ça. Il faut apprendre à communiquer ensemble, puis à s'entendre. Puis même quand on ne s'entend pas, on peut continuer quand même à avancer, puis mettre ça devant le Seigneur et il va régler les choses. Amen. Amen. Puis, c'est pour ça qu'avoir une révélation profonde de qui nous sommes en Christ, hein? Qui Christ est en nous, ça nous aide à marcher davantage dans l'amour, à marcher davantage dans l'humilité, dans le désir de réconciliation. Troisième attribut, le rationalisme et les tourments intérieurs. Les tourments intérieurs tels que le stress, l'anxiété, les attaques de panique, ça vient tout de la peur. Puis, ces tourments sont parfois accompagnés de pensées rationnelles bien ancrées. Hein? C'est normal, c'est correct d'avoir une certaine mesure de rationalisme. Hein?
le rationalisme, c'est la croyance et la confiance dans la raison. Hein? C'est correct d'avoir comme cette logique humaine à un certain degré. Mais il y en a que c'est tellement ancré en eux que ça les empêche de se positionner dans la foi pour le miraculeux. Donc c'est pour ça qu'on doit briser toutes ces choses-là. Puis dans un instant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on le fait. Donc, premièrement, comment on confond l'esprit de peur, c'est en le reconnaissant. On doit être attentif à ce qui se passe dans nos pensées. Moi, du moment que j'ai réalisé que Dieu me parle dans ma pensée, que le Saint-Esprit me parle dans ma pensée, peut-être, je ne sais pas si les gens qui ont grandi dans les familles chrétiennes ont pu vivre ce déclic-là. J'espère que oui. Sinon, il n'est pas trop tard, mais je sais que quand je me suis convertie, tout de suite, j'ai commencé à entendre le Saint-Esprit par-dessus ma pensée, qui m'enseignait, qui me corrigeait, qui me reprenait, qui me redirigeait. Et ça m'a amené à être sensible à qu'est-ce qui se passe dans ma pensée. Parce que on peut entendre 3 voix dans nos pensées. On peut entendre notre voix à nous, ça peut être nos pensées humaines, ça peut être l'ennemi, et ça peut être Dieu qui nous parle dans nos pensées. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 4:1, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, même moi qui vous parle, même moi qui entends la voix de Dieu, je dois éprouver mes pensées. Lorsqu'une pensée qui vient en moi, est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle? Parce que des fois, on pense que c'est du discernement. Hein? Il y a un jugement qui vient sur quelqu'un ou une situation, puis là, il y a un inconfort qu'on ressent, et là, on pense que c'est du discernement. Mais c'est pas parce que tu es chrétien que c'est toujours Dieu qui te parle. Des fois, c'est tes craintes qui te parlent. Des fois, c'est ton expérience, tes mauvaises expériences qui cherchent à te parler. Donc, c'est pour ça qu'on doit... Moi, des fois, quand il y a une pensée qui vient qui est négative, je préfère ne pas parler que tout de suite prendre position ou commencer à en parler. J'éprouve avant, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me dit ça? Est-ce que c'est le discernement ou est-ce que c'est des craintes qui sont en moi? Parce qu'on est humain, donc il y a des craintes qui peuvent venir encore par rapport à nos mauvaises expériences. Donc on doit être alerte à ce qui se passe dans nos pensées. Puis on doit connaître nos points faibles aussi, parce que le diable connaît nos points faibles. Les esprits sont familiers à nous, ils savent qu'est-ce qu'on a vécu. Donc, ils vont essayer de mettre des circonstances devant nous qu'on peut penser que c'est A, mais finalement c'est B. Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours mettre tout devant Dieu. On doit éprouver les esprits. On doit demander au Saint-Esprit, est-ce que c'est de toi cela ou est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de ma chair? Est-ce que ça vient de l'ennemi? Et tant qu'on n'est pas sûr, on attend. Puis, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ça vient de Dieu, c'est que ça ne contredira jamais qu'est-ce que sa parole dit. Amen. Donc ça, c'est le barème dans lequel on doit mesurer qu'est-ce qu'on reçoit dans notre pensée aussi. Mais on peut servir aussi de la parole de Dieu pour nos propres intérêts. Donc, en tout cas, on a besoin de prier pour ça. Puis, des fois, on peut aussi demander à notre autorité spirituelle. Vous pouvez aller dire, écoute, je ressens ça, ou je vis telle situation, je me sens comme cela. Est-ce que je fais bien de me sentir comme ça, ou est-ce que c'est une attaque spirituelle que je vis? Tu sais, des fois, d'en parler à un frère ou une sœur. Des fois, d'avoir quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas impliqué dans la situation, ça peut nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qu'on vit. Et ça, c'est important. Amen. Amen. Puis, il faut savoir que l'esprit de peur, il est là pour chercher à nous faire douter. Il est là à chercher à mettre des inquiétudes. Hein? Lorsque tu commences à être stressé, à vivre des inquiétudes, à être incertain, à être confus, eh bien là, questionne-toi. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à travers sa paix. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on doit faire attention à ça. Puis, l'esprit de peur cherche à s'introduire dans notre imagination pour nous faire imaginer le pire. Mais est-ce que je peux vous dire que votre imagination a été créée par Dieu? Dieu a créé votre imagination comme un lieu de rencontre avec lui. Hein, tout à l'heure, je vous ai partagé une vision. C'était pas une vision ouverte où est-ce que j'avais les yeux ouverts, que je voyais tout, puis j'étais comme dans une autre dimension, puis comme certaines histoires qu'on voit dans la parole de Dieu. Non, tout se passait dans mon imagination. Parce que c'est là que Dieu veut nous parler aussi et qui veut nous faire
imaginer notre miracle avant de le voir. Il veut nous faire imaginer une nouvelle opportunité avant qu'elle s'ouvre à nous. Donc, notre imagination, c'est l'endroit où est-ce que Dieu veut nous parler. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on apprenne à discerner qu'est-ce qui est de lui et qu'est-ce qui n'est pas de lui, afin qu'on puisse constamment s'aligner avec qu'est-ce que lui dit. Amen. Amen. Deuxièmement, donc premièrement, c'était en le reconnaissant. Maintenant, c'est en renonçant à toute association. C'est important qu'on renonce à toute association qui a permis à cet esprit de s'infiltrer, soit par les mauvaises expériences que tu as vécues, soit par les iniquités générationnelles. Tu dois renoncer à cela au nom de Jésus et tu commandes à ces esprits de partir. Tu renonces et tu chasses l'esprit de peur et tu crois que cet esprit part quand tu le chasses. On doit réaliser que du moment qu'on chasse un mauvais esprit qui vient contre nous, eh bien, c'est par le doigt de Dieu qu'on le fait, parce que le royaume de Dieu s'active par la voix de notre parole. Donc, si tu dis au nom de Jésus, j'ordonne à cette chose-là de partir, elle doit partir, parce que c'est le royaume de Dieu qui est en opération. Les anges de Dieu sont relâchés pour exécuter ce que tu as déclaré. Donc, c'est pour ça que tu dois avoir la conviction et la certitude. Amen. Donc, tu renonces par la voix de ta parole. Tu brises l'association avec cet esprit. Tu as eu un accident de voiture, tu as encore des mauvais rêves qui viennent, tu as encore une crainte. Au nom de Jésus, je brise l'association avec l'esprit de peur qui est venu lorsque j'ai eu cet accident. Et je commande à cet esprit de partir au nom de Jésus. Amen. Et comment est-ce qu'on continue? Parce que lorsqu'on brise l'association, c'est un positionnement dans la foi aussi. Donc, dans la foi, tu dois déclarer ta liberté. Tu dois déclarer que cet esprit n'a plus d'emprise sur toi. Tu sais, c'est comme lorsque Dieu m'a délivré de l'esprit de timidité. C'est dans la foi que je me suis positionnée pour ma délivrance. Je ne le ressentais pas nécessairement. C'est comme les pensées qui me venaient avant du genre, parce que ma plus grande crainte, c'était de parler devant les gens. Puis, les pensées qui me venaient, c'était du genre, tu vas te tromper, ou t'es pas intéressante, les gens veulent pas t'entendre. Puis, c'était des mauvais esprits. Puis, je ne savais pas à une certaine époque, mais j'avais ces pensées-là qui venaient. Donc, du moment que j'ai accepté, j'ai pris par la foi ma délivrance, et que là, parce que c'est drôle, à un moment donné, j'avais été invitée, ça c'était comme vraiment, ça me sortait de ma zone de confort lorsque j'avais été invitée pour la première fois à prêcher à Ottawa. C'est un plus grand public. Puis, on m'avait demandé de faire mon témoignage. Puis, à ce moment-là, j'étais pas encore libérée. Puis, c'était vraiment un gros combat pour moi. Puis, j'avais tellement peur de me tromper, de dire n'importe quoi, de figer. Puis, c'est ce qui est arrivé un petit peu, finalement. Mais j'aurais aimé vous dire le contraire, mais non. Je suis honnête avec vous. Puis, ben, en tout cas, peut-être que je l'ai vu pire que qu'est-ce que ça a été, mais je sais que Ministre Madeleine, qui est comme ma mère spirituelle, je sais que je l'entendais prier en langue pendant que je partageais, parce que là, à un moment donné, j'étais perdue. C'était le stress, puis là, en tout cas, je ne savais plus quoi dire, j'avais l'impression de dire n'importe quoi. En plus, j'étais en même temps qu'Audrey Mac, donc là, j'avais toute cette pression-là de dire « je ne serai pas aussi bonne ». Puis finalement, c'est pas grave, ça a été une expérience que Dieu m'a enseignée à travers ça, puis c'est drôle parce que je trouvais que ça avait vraiment pas été bon tout le long de mon témoignage, puis à la fin, on m'a demandé de prier pour les femmes, j'avais fait un appel, c'est le seul endroit où est-ce que ça a bien été, puis la puissance du Saint-Esprit est tombée, j'avais jamais vécu ça, tout le monde, les femmes, même ma mère, elle écoutait à l'écran, les femmes tombaient dans l'esprit, tout ça, il y avait la puissance du Saint-Esprit, puis Pasteur Louise était choquée, elle disait, mais coudonc, elle disait, on voit que tu es habituée de faire ça, mais c'était la première fois que ça arrivait. Mais en tout cas, j'ai vu la bonté de Dieu dans tout ça. Mais là, la deuxième fois qu'on m'a demandé de prêcher à Ottawa, là, je savais dans la foi que j'avais été délivrée. Mais comment est-ce que je me suis positionnée dans la foi, c'est que là, je savais que les mauvaises pensées voulaient encore venir pour m'écraser, de dire ça va être pas bon, tu vas te tromper, tu vas figer, le Seigneur se manifestera pas, tout ça.
Eh bien là, je savais que ça voulait rentrer, mais je n'ai pas laissé ces pensées-là rentrer. Je ne leur ai pas donné accès et j'ai commencé à déclarer le contraire, que ça va être puissant parce que Dieu va être avec ma bouche. Et je suis pleine de confiance parce que je suis en Christ et il est en moi. Donc je me suis positionnée, j'ai déclaré, puis même si je ne le sentais pas, je l'ai déclaré. Et c'est arrivé comme je l'ai déclaré, même au-delà. Le Seigneur m'a surpris. Il a surpris les gens aussi qui m'avaient déjà vu une première fois, qui n'étaient pas certains, mais qui ont dit « Wow, le Seigneur est vraiment avec toi ». Et ça, c'est la puissance de lorsqu'on se positionne dans la foi. Et je vous dis ça pour vous encourager. Peut-être, je sais que c'est une minime quantité de personnes qui peuvent lutter avec la timidité. Mais je peux vous dire qu'une personne timide délivrée en atteint des milliers. Donc, même si ça touche une seule personne ce matin, ça fait mon affaire. Puis, je vous dis ça parce que ça peut s'appliquer à vos circonstances aussi, parce que lorsque tu te positionnes dans la foi pour vivre un miracle, que ce soit un miracle financier, que ce soit un miracle dans ta santé, que ce soit une délivrance de tourments intérieurs, tu dois te positionner dans la foi pour le miracle, même si tu ne le sens pas, même si les attaques veulent revenir, même si les symptômes essayent de revenir, essayent de prendre le dessus. Tu dois te positionner dans la foi. Au nom de Jésus, j'ai brisé l'association, j'ai chassé les esprits et maintenant, au nom de Jésus, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Mes enfants sont sauvés parce que moi, j'ai accepté Christ. Donc, non, mon fils ne sera pas perdu. Ma fille ne sera pas perdue. Même mon oncle ne sera pas perdu. Parce que si moi, j'ai accepté Jésus, toute ma famille est sauvée. Donc, tu dois commencer à te positionner dans la foi. Déclarer la parole de Dieu et être convaincu que ça va s'accomplir. L'ennemi aime ça venir lorsqu'on déclare des choses comme ça. Il aime ça venir surnoisement en disant « Mais comment ça va se faire? Hein? Comment est-ce que ça peut arriver? » Mais tu n'as pas besoin de savoir comment ça va arriver. Ça appartient à Dieu. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est te positionner dans la foi avec ta déclaration. Alléluia. Amen. On doit déclarer qui nous sommes en Christ. Déclarer qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et laissez-moi vous dire qu'à force de faire cela, l'ennemi va fuir loin de vous. Amen. Mon troisième point, c'est en lui résistant. C'est comme ça qu'on confond l'esprit de peur. La Bible dit dans Ésaïe 26, 3 qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Donc ça nous aide à résister à l'esprit de peur. Cet esprit qui essaie de nous amener de la confusion, de la crainte, de l'incertitude. La Bible nous dit que si on se confie en Dieu, si tu te positionnes volontairement à te confier en Dieu, Dieu en échange va te donner sa paix. Il va t'assurer la paix. Amen. Amen. Donc, humainement, on n'est pas capable de trouver la paix. On a besoin de se confier en Dieu. Puis, se confier en Dieu implique aussi de se confier dans sa parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Ouvre la Bible. Qu'est-ce que ça dit sur ta situation? Et ça a vraiment une puissance de réconfort, la parole de Dieu. Une puissance qui vient te soutenir, qui vient te fortifier, quel que soit ce que tu traverses. Et Jésus a dit aussi dans Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Donc, ouvrez même pas la porte à l'inquiétude. Tout de suite, dites vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va garder vos cœurs et vos pensées en lui. Amen. Dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc, c'est ce qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on résiste à l'esprit de peur. Et quatrièmement, c'est comment? C'est en renouvelant nos pensées. Hein, la délivrance de l'esprit de peur nécessite un renouvellement des pensées. Hein? Ça veut dire que si tu vis une situation qui est difficile, oui, c'est un esprit qui va t'attaquer présentement, mais constamment tu dois renouveler tes pensées parce que les hommes forts, lorsqu'ils viennent dans nos vies, ils cherchent à bâtir des forteresses. Mais nous, comment est-ce qu'on renverse leur forteresse? C'est avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ta situation? Tu n'as pas besoin de savoir comment ça va s'accomplir. Tu as juste besoin de croire par la foi
sans voir et ça va arriver. Et même si ça n'arrive pas, tu ne penses même pas à ça. Ça va arriver ou ça va arriver. Amen. Amen. Puis pour ça, on doit avoir cette confiance. Ce verset-là, c'est un de mes préférés dans Romains 8, 28 qui dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, quel que soit ce que tu vis, aie la conviction que ça va tourner à ton bien, que ça va tourner en témoignage. Amen. Donc, en conclusion, ce matin, la Bible nous dit dans Proverbe 28:1 que les criminels prennent la fuite sans que personne les poursuive. Mais les justes sont confiants comme un jeune lion. Les justes sont confiants comme un jeune lion. Nous sommes justes aujourd'hui. Nous sommes justifiés. Nous sommes la justice de Dieu. Et Dieu veut que nous passions de l'insécurité à la confiance. Le contraire de la peur, c'est la confiance. Et Dieu veut qu'on ait une ferme confiance en lui, une ferme assurance en lui, qu'on sache confondre cet esprit parce que nous sommes dans une saison où est-ce que Dieu nous appelle à nous positionner dans la foi pour débloquer le miraculeux. Donc oui, ça ne fera pas de sens. Hein, c'est comme lorsque Jésus a fait le miracle de multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Ça ne faisait pas de sens. Le miracle de multiplication que Jésus a fait, ça ne faisait pas de sens avec la pensée rationnelle. Mais Jésus les a positionnés dans la foi et il y a un miracle de multiplication qui est venu, une provision surnaturelle. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Je crois que c'est ce qu'il veut faire dans vos vies. Peut-être que vous êtes dans une saison où est-ce que vous n'avez pas encore vu la réponse de certaines prières. Peut-être que ça fait longtemps que vous luttez avec certaines choses. Mais ce matin, je crois qu'il y a des associations qui vont être brisées. Je crois ce matin qu'on va rétablir notre imagination pour que ça soit un endroit où est-ce que Dieu vient nous rencontrer, où est-ce que Dieu vient nous parler. Ça ne sera plus un endroit où est-ce que le diable, il peut venir comme ça, repartir et nous laisser tout confus et incertains. Non, aujourd'hui, on prend la décision de briser tout accès, d'être libre parce qu'on veut s'emparer du miraculeux. Parce que du moment que tu es libéré de cet esprit, laisse-moi te dire que tu vas avoir beaucoup plus de confiance, d'assurance dans ton témoignage. Tu vas avoir beaucoup plus de confiance et d'assurance dans tes déclarations, dans tes prières aussi. Amen. Parce que lorsque la confiance et l'assurance viennent comme ça vient à travers une révélation plus profonde de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et je termine avec ce verset qui dit dans Romains 8,15 que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu as des raisons d'être dans la crainte. Mais là, aujourd'hui, je suis venue pour vous dire que vous n'avez plus de raison de demeurer dans la crainte parce que vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie quoi? Amen. Qui crie Abba, Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption, le Saint-Esprit, qui nous donne l'assurance de qui nous sommes. Donc, ça n'a plus de lien avec qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, qu'est-ce que j'ai pas fait, les parents que j'ai eus, les parents que j'ai pas eus. Non. Tout ce qui compte, c'est qui je suis aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en moi me donne une nouvelle identité, me donne un nouvel héritage, me donne une nouvelle vision de mon avenir. Et c'est à cela que je dois garder mon cœur. Amen. C'est dans cette direction-là. Alléluia. Donc ce matin, nous allons prier. Amen. Êtes-vous prêts? J'aimerais qu'on se lève tout le monde ensemble. On va rentrer dans la prière. Seigneur, je te remercie. Alléluia, je te remercie Seigneur que tu es venu afin que nous soyons pleinement libres. Alléluia Seigneur Dieu. Merci Père que tu es venu pour démasquer l'ennemi de nos âmes Seigneur parce que tu nous donnes pleinement l'autorité sur lui. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Koya shata. Priez en langue une minute ce matin. Kora baba ya shata. Koyan todo marre que ma yeshete. Koyan todo yondo barre que mama ya shata. Koyan todo mayanda barre que ma yeshete. Koyan todo maya shata katana mayanda barre que ma yeshete. Koyan todo marraka baba ya shata. Koyan todo marre que ma yeshete que te mayen toro mama ya shanta. Alléluia, merci Jésus, merci pour ta présence, Saint-Esprit, prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place, Saint-Esprit, viens ce matin, viens mettre en lumière qu'est-ce qui est caché, oh, viens nous rencontrer, Saint-Esprit, plus, Alléluia, plus, Saint-Esprit, Korababaya Shanta, Koyantono Mareke Mayeshete. Ce matin, on va commencer à se positionner dans la foi pour briser toute association qu'on a pu avoir avec cet esprit, toute association qui a été générationnelle par les iniquités. Ce matin, commencez à renoncer à toute association. Alléluia, commencez à renoncer à toute association avec cet esprit. Alléluia, je renonce au nom de Jésus à toute association avec l'esprit de peur dans ma lignée de sang au nom de Jésus. Je renonce à toute association avec cet esprit par les expériences que j'ai vécues, par les accidents que j'ai vécus, par les traumatismes que j'ai vécus, par les abus que j'ai vécus. Je renonce à l'association avec cet esprit par les avortements que j'ai vécu. Alléluia. Commence à déclarer ce matin que tu brises l'association avec l'esprit de peur qui est venu dans des difficultés. Alléluia. Je renonce à l'association de l'esprit de peur par les films que j'ai écoutés, par les choses que j'ai regardées, par les mensonges que j'ai crus. Je renonce. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur du diable parce qu'on leur a enseigné que le diable il faisait peur. Donc je renonce à cette association d'avoir peur de l'ennemi au nom de Jésus. Koyan todoroko maya shata. Koyan todoma yeshete ketede. Koyan todoma rakababa yashata. Au nom de Jésus, je brise l'association que mon frère, ma soeur a eue avec l'esprit de peur. Et l'esprit de peur, ce matin, je te dis que c'est la fin. Au nom de Jésus, ce matin, tu dois quitter les vies. Tu dois quitter chaque personne maintenant. Esprit de peur, peur de la mort, peur de la maladie, peur de la souffrance, peur du manque, peur de la pauvreté, peur du jugement, peur du rejet, peur de l'abandon. Quitte maintenant au nom de Jésus. Allez, dis avec moi, quitte, ne le retiens pas, quitte. Alléluia. Korababaya shata. Sors maintenant. Esprit de peur, libère les vies. Esprit de timidité, quitte maintenant au nom de Jésus. Oh, alléluia. Tout esprit qui te rend muet, qui te rend figé devant les gens, qui t'empêche de parler, qui t'empêche d'être toi-même. Au nom de Jésus, quitte maintenant. Esprit d'offense, d'amertume au nom de Jésus. Esprit de peur qui t'amène à garder l'offense, qui t'amène à garder les jugements. Quitte maintenant au nom de Jésus. Relâche au nom de Jésus. Brise l'association avec les offenses, avec l'amertume au nom de Jésus. Alléluia. Pardonne. Relâche le pardon au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai renversé la pensée rationnelle, la pensée humaine qui empêche de saisir le miraculeux, qui empêche de se positionner dans la foi. Au nom de Jésus, je viens briser cette pensée humaine. Je viens renverser toutes les forteresses de rationalisme. Au nom de Jésus, je viens renverser, au nom de Jésus, toute religiosité, tout esprit de religion qui limite l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, quitte maintenant. Korababaya shata. Koyataya shata. Esprit de mensonge, quitte maintenant au nom
Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Koya Shata, Koya Shata. Alléluia. Commence à remercier Dieu pour ta délivrance. Commence à remercier Dieu parce que maintenant tu es libre. Maintenant ces esprits sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis au nom de Jésus. Alléluia, ils sont partis. Tu ne les laisses plus rentrer dans ta pensée. Tu ne les laisses plus te tourmenter. Au nom de Jésus. Alléluia. Viens Saint-Esprit, viens remplir chaque endroit que ces esprits avaient pris, Seigneur. Viens les remplir, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je viens rétablir vos pensées, votre imagination, comme endroit où est-ce que Dieu va vous parler, comme endroit où est-ce que vous allez entendre sa voix clairement, que vous allez avoir des visions, même juste en fermant vos yeux, il y a des visions prophétiques qui vont venir sur les nouvelles opportunités, sur les nouvelles stratégies que Dieu vous donne pour cette saison. Au nom de Jésus, ton imagination, ta pensée, c'est un lieu où est-ce que sécuritaire, où est-ce que Dieu va te parler. Un lieu sécuritaire où est-ce que tu vas entendre sa voix. Un lieu sécuritaire où est-ce que tu vas communier avec lui. Au nom de Jésus. Alléluia, sois rempli du Saint-Esprit. Koya Shata. Alléluia. Kora baba baba yash.